Bienvenue sur Two Toys. Aujourd'hui on unbox UPF LPZZ Batman. Deathstroke avait déjà eu sa vidéo, il méritait bien évidemment sa vidéo aussi. Donc on va aller dans le box, on regarde un petit peu tous ses accessoires, les articulations, on se fait un débrief. Mais je vous le dis déjà, c'est une figurine qu'il faut avoir en tant que fan de Batman. Et nous voici avec la boîte du LPZZ Batman Arkham Knight, donc avec le petit QR code, la Warner, tous les petits logos qui nous disent bien que c'est une figurine officielle. Ensuite, quand on ouvre, on a la figurine qui apparaît, les mains, tout ce qui est pistolet, accessoires, les têtes et le masque. Au niveau du contenu, alors on se retrouve avec la petite fiche détail de tous les accessoires, comment s'articule la figurine et le reste. Et enfin, ici, donc la prochaine figurine à l'époque, au moment où elle est sortie, c'était Deathstroke. Maintenant, on l'a déjà. Au niveau du contenu du deuxième étage, on retrouve ici la petite plaque avec la tige pour le faire tenir. Et évidemment, ici, tout ce qui est un visage supplémentaire, 3 batarangs et la petite bombe de gel. Dans la boîte, on retrouve la figurine, la tête, le masque, comme je disais, et on se détaille tous les accessoires, en commençant par le pistolet, donc le rifle, le grand rifle, qui est très bien fait. Un autre pistolet qui lui, du coup, a un petit écran derrière, comme si c'était les petites bombes collantes. Les deux grappins qui permettent d'aller pas de liane en liane, parce que c'est pas Tarzan, mais d'un point à un autre. Évidemment, le pistogel qui est totalement accurate au jeu vidéo. Enfin, que serait Batman sans son grappin? Voilà, le pisto grappin. Hop. Qui est plutôt pas mal fait. Au niveau de la tête supplémentaire, donc c'est la tête de Bruce Wayne, mais avec le sculpte du jeu vidéo, bien évidemment. C'est très bien fait, très bien réalisé, beaucoup mieux que certains third party qui sont sur certains sites. Honnêtement, ça c'est top. Accessoire que beaucoup d'entre vous, à mon avis, vont utiliser, c'est ce masque qui est un petit peu entrouvert, voilà, qui est totalement fou. Il est trop bien fait. Là, c'est vraiment accurate au jeu vidéo et c'est top en accessoires. Ça pourra même être utile pour d'autres figurines, par exemple un petit diorama avec le Joker qui tient juste le masque, ça peut être sympa, ou un Bane évidemment. Ça peut être grave cool. Au niveau des mains, évidemment, je vous ai pas fait le détail parce que clairement, on a des mains grappins, des mains qui peuvent s'accrocher au mur, des mains pour le pistolet, pour plein d'autres accessoires et des mains ouvertes. Et là, on a laissé les points juste pour détailler les articulations. Alors, comment il se présente ce Batman? Donc déjà, il est top. Les yeux peuvent s'articuler, donc peuvent vraiment changer de position. Pour ça, il faut juste enlever le sculpte ici. Et là, du coup, il y aura deux petites tiges qui sont fournies pour venir les orienter. Pareil pour le petit visage qui est ici, on peut le changer avec le visage un petit peu énervé qu'on a dans la boîte. Au niveau de la tête, ça s'articule super bien. Voilà, très haut, très bas. Le truc qu'on adore, c'est surtout cette armure qui est dingue, avec ici un effet carbone sur les petites épaules. Franchement, c'est super bien fait. On adore. Évidemment, ça bouge pour pouvoir lui donner plus de mouvement au niveau des bras. Voilà. Et surtout, cette armure, elle est capable de bouger. Vous voyez, ces petites parties-là, hop, qui nous aideront à avoir beaucoup de mouvement. Ça arrive, et oui. Ah, une fois son bras en place, on voit que ça marche super bien, cette articulation ici, cette petite armure qui bouge. C'est super top, honnêtement, c'est incroyable. Les bras sortent un petit peu pour avoir un peu de butterfly. Voilà, donc ça faudra jouer un petit peu avec. Au niveau du torse, c'est top, ça va très loin, honnêtement. Et pareil pour l'arrière, c'est assez bien fait. On a des petites pegs pour la ceinture qui peuvent se retirer. Pourquoi? Pour donner un peu plus d'angle aux jambes. Alors là, pour l'instant,
j'ai donné de l'angle de manière classique. Et si on veut vraiment lui donner un angle de fou, hop, on descend la jambe. Et là, du coup, on a quelque chose de vraiment flex. Un Batman qui est capable de faire n'importe quoi. Pareil pour le genou. Encore une fois, LPZZ, c'est des malades. Ils ont vraiment fait quelque chose de top au niveau du sculpte et au niveau des articulations, parce qu'elles sont aussi travaillées que le reste. Donc ça, c'est top. À l'arrière, pas de fioriture, c'est sympa, mais pas de folie. Au niveau des pieds, il y a une partie ici, donc un petit toe joint, et surtout, on peut avancer. Vous voyez, en fait, là, j'ai reculé le pied pour pouvoir lui donner plus de mouvement. Et si je l'avance, hop, j'aurai plus de mouvement comme ça. Donc c'est, encore une fois, c'est top. Pour une première figurine, parce que ça, c'était leur première figurine, c'est assez incroyable. Et évidemment, petit détail que je n'ai pas montré, la cape est câblée. Donc elle est câblée sur 5 endroits. Donc on a celle-ci, on en a une qui est entre les deux, une au milieu, une quatrième, pardon, et enfin celle-ci. Ce qui veut dire que si vous voulez lui donner une pose un peu façon chauve-souris, ça marchera totalement. Donc voilà, au niveau de la qualité de la figurine, il n'y a pas de débat, hein, c'est vraiment incroyable. Ça donne qu'une envie, c'est d'avoir tout ce que LPZZ sort. Et sur cette chaîne, dans tous les cas, c'est ce qui va se passer, je vous le dis. Et il est temps de le comparer à Red Hood de chez Mezco, Batman, The Batman de chez Mezco aussi, Batman The Dark Knight de chez Inart, Deathstroke de chez LPZZ. Voilà ce que ça donne. Comparons à un Black Series. Donc Anakin. Et enfin, le Mafex Mandalorian, édition chromée. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. LPZZ a frappé un grand coup. Honnêtement, ces figurines, si on est fan de Batman, il ou les faut. Là, il y a un grand combat qui va s'activer sur 2026. Ça va être Inart versus LPZZ. Au vu des réalisations qu'ils nous font, on est obligé de suivre cette actualité en tant que collectionneur. On a précommandé toute la lignée de chez LPZZ. Et on a précommandé pas mal d'Inart aussi. Alors, suivez-nous pour voir cette grande comparaison, ce grand match de 2026 qui va mettre une grosse claque à Mafex et Seth Figuarts, même s'ils font des super figurines, un petit peu chères à mon goût. Et on se quitte avec quelques poses badass.